l'idée, c'était aussi de sortir de la façon caricaturale dont vous êtes perçu. Oui. C'est un constat que vous faites, et finalement, de mieux se connaître et mieux connaître l'autre. Bien sûr, c'est pour ça que, regardez, même en préparant cette émission, on s'est appelé, et j'ai eu besoin, moi, de connaître quelle était la demande. Alors, bien évidemment, la sécurité, on sait, mais dans quel contexte on était, qu'est-ce que l'on pouvait proposer. Et souvent, c'est là où nos métiers changent. Aujourd'hui, on fournissait une prestation, on fait ça et pas ça. Aujourd'hui, on se dit, mais vous êtes qui? Vous avez besoin de quoi? Et je peux éventuellement répondre à quoi? Donc cet échange avec le client. L'échange avec le client, il est important, et on ne peut pas répondre à la ménagère de moins de 50 ans ou au patron de la direction de la sécurité de telle ou telle entreprise de la même façon. Eh bien, il faut aussi savoir se former, il faut aussi avoir des collaborateurs, il faut aussi que techniquement on puisse répondre à vos demandes, et voilà. Et à chaque fois, ce sont des rencontres, mais on s'aperçoit aussi que beaucoup de dirigeants extrêmement bien formés qui ont fait des grandes écoles ne connaissent pas le tiers, du quart, du cinquième de notre métier, qui est un métier de terrain, qui est un métier de proximité, qui est un métier humain, de contact. Et donc, eh bien, par le biais de constats, ou par le biais, parce qu'on va faire récupérer un logement pour eux, on peut échanger parfois avec des grands groupes et ces directeurs, et dire « Ah bon, vous faites ça ?» Ben, je ne savais pas, parce que moi, je donnais depuis tout le temps. Ah, et vous le faites en plus rapidement, et vous le faites à ce coût-là? Eh bien, écoutez, ça m'intéresse. Voilà. Donc, ce métier, il est là. Et si j'ai pris la présidence, c'est pas simplement pour venir chercher ou une décoration, monter sur un podium et faire le malin. Cette profession, elle est exceptionnelle. C'est vraiment une profession de proximité. Énormément de jeunes aujourd'hui ont épousé cette profession. Énormément de femmes l'exercent également, et brillamment. Et donc, c'est surtout pas un métier de force. C'est un métier d'intelligence, de proximité et de contact. Le fait que ce métier se féminise apporte aussi une touche de douceur à un métier qui peut-être pouvait paraître un peu rustre. C'est vrai, mais parfois, les femmes ne sont pas forcément les plus tendres. Voilà, donc voilà, mais en tout cas, elles le font très bien, et effectivement, ça donne une vision tout à fait haute des caricatures dont on parlait tout à l'heure. Alors on va intéresser au fur et à mesure de plus en plus nos amis membres et directeurs de la sécurité, entre autres, avec ces constats que vous avez évoqués, constats classiques, les notions juridiques. Justement, en quoi vous pouvez intervenir pour constater dans une entreprise, j'imagine entre autres pour des éléments de preuve? Alors aujourd'hui, bien évidemment, on est appelé quasiment tout le temps en urgence. On a besoin de vous, on est en urgence, les portes sont bloquées à tel endroit, j'ai une livraison à tel endroit, vite, vite, intervenez. On n'a d'ailleurs pas forcément, on a souvent son avocat, on en a même plusieurs en fonction, mais généralement, le réflexe n'est pas d'avoir dans l'entreprise un huissier ou plusieurs huissiers en fonction de la matière qu'on a à traiter. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons rentrer dans un dispositif où derrière, on doit connaître les gens avec lesquels on souhaite travailler pour qu'ils répondent à un certain nombre de missions. Même si on ne se voit pas pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, on sait qu'on est là, de temps en temps, on se passe un petit coup de fil et on arrive à avoir un lien de proximité. L'huissier de justice est un homme de terrain et de proximité. C'est vraiment ça, les entreprises qui nous entourent, le terrain sur lequel on agit. On a besoin de connaître, et en matière de sécurité, vous voyez ce que je veux dire, c'est de connaître l'environnement. Si on connaît l'environnement, si on connaît l'entreprise, si on connaît sa thématique, si on connaît la façon dont elle est organisée, de savoir si c'est un groupe de 10 personnes ou un groupe de 2000 personnes, etc., l'abord va être totalement différent. Et donc puis parfois, quelque part travailler en amont. L'idée, beaucoup, c'est de travailler en amont. Alors, à la fois pour mieux se connaître et pour répondre à la demande, mieux intervenir, effectivement, mais aussi, c'est dans vos missions de sécurité, vous avez mis des process en place. Ces process, vous les testez, ils sont là, ils sont présents. Est-ce que vous avez déjà fait des tests ou des constats préalables à tout ce que vous avez mis en place ? Pour éviter, bien évidemment, quand arrive une situation, un drame, une urgence, on est là pour répondre. Mais l'idée, c'est aussi de les tester auparavant et d'être préventif. Car le jour où ça arrive, les équipes sont mobilisées, on sait comment on fait. Et puis, votre conseil, votre huissier, connaît bien les lieux, connaît bien les personnes, sait où il peut... voilà. Ça permet d'être plus réactif. Plus réactif, et puis parfois, un seul ne suffit pas. Vous avez plusieurs entrées, vous avez plusieurs dispositifs. Quand il y en a un qui est en sous-sol, l'autre qui est sur le toit, et le troisième qui est ailleurs.
Voilà, ça dépend. Après, on va vous dire, mais non, ça suffit largement. On peut rester de permanence et puis vous nous appelez si jamais il y a un coup dur parce que la situation qui est là, je pense, voilà. Ou par contre, là, peut-être qu'il faut qu'on soit peut-être plusieurs, peut-être qu'il faut qu'on vienne avec d'autres confrères, parce que parfois il y a des interventions sur des sites qui sont sur 2, 3, 4, 5 sites en France, du nord au sud, et il faut qu'on intervienne tous en même temps. À un même moment. Donc tout ça, ça se coordonne. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets, justement, de cas de figure où les directeurs sécurité pourraient avoir besoin de vous et justement, en travaillant mieux en amont, ça serait plus efficace? Après, vous avez des phénomènes sociaux, hein, et aujourd'hui, qu'est-ce que sera la fin du mois de mai, du mois de juin ou la rentrée de septembre, on ne sait pas. Voilà, ça, il faut s'y préparer. On a vu les mouvements des Gilets jaunes se mettre en place. On a vu aussi pendant les manifestations. Et d'ailleurs, on voit qu'on peut passer d'un moment à l'autre avec une extrême virulence, agressivité. Et donc, voilà, ça doit également s'anticiper et se gérer. Alors, on a effectivement des constats sur des mouvements sociaux, mais ça peut être aussi quand vous avez un collaborateur qui est licencié ou qui doit quitter son poste, et il doit rendre un certain nombre d'éléments, de badges, etc. Parfois ça se fait bien, parfois ça se fait pas bien. Et c'est ça, parfois on est présent et on réclame à la personne. On est un intermédiaire. Généralement, le jeu que l'on joue en tant qu'intermédiaire, on n'a pas besoin de surjouer, c'est-à-dire que nous, on est tout à fait neutre, on est huissier de justice, je ne suis pas l'huissier de l'entreprise, etc. J'agis dans un cadre que l'on m'a fixé, j'essaye de le respecter, et je dirais les conflits qui pouvaient exister entre telle ou telle personne ou l'entreprise et tel collaborateur, déjà on en gagne 50%. On n'est pas là pour reprendre tout le fardeau, et souvent on me dit « Ah, vous faire ceci », puis ok, j'ai bien, l'environnement est bien, je vais essayer de faire ce que je sais faire et de le prendre de cette façon-là. Si jamais ça ne marche pas, on passera à une autre solution. Mais voilà, on a vraiment besoin de ce... C'est un métier éminemment psychologique où on traite de l'humain tous les jours. Vous parlez des mouvements sociaux, on imagine, ça peut être des dégradations sur bâtiments ou sur l'environnement proche qui appartient à l'entreprise. Ça peut être aussi des dégâts naturels. Oui, ça peut être aussi des dégâts naturels. Là, on fait une formation tout à fait spécifique sur les risques environnementaux. Ouais. Il y a une formation qui démarre au mois de juin avec un avocat spécialisé. On sera référencé au ministère de l'écologie. Le syndicat a tenu à développer cette formation. On l'a vu notamment, je crois que c'est arrivé à Rouen avec une entreprise Céveso. Et là, il y avait quasiment... on aurait pu être 30 ou 40 huissiers pendant 10 ou 12 jours pour aller prendre les prélèvements à différents endroits, dans les jardins, dans les entreprises, etc. Là, les choses sont faites, les gens ont nettoyé. On n'a pas eu d'éléments de preuve. On dit, ouais, vous avez subi un préjudice, vous avez subi ceci, mais voilà. Et nous, en tant qu'huissiers de justice, on n'était à la fois pas formés, et le syndicat aujourd'hui se dit, eh bien, si demain il y a un bouton d'urgence, qu'il faut monopoliser 50 confrères à un même endroit, on est capable de le faire. Vous voyez, la réflexion, parce qu'en matière de constat, je le répète, le constat, la compétence est nationale. Elle est sur un constat amiable à la demande. Elle suit des compétences cour d'appel quand elle est sur ordonnance, c'est-à-dire un constat qui est autorisé sur requête par le magistrat, qui autorise l'huissier à faire un certain nombre. Et là, c'est comme quand votre médecin vous fait une ordonnance. L'ordonnance du magistrat s'impose à l'huissier pour dire on fait ça, ça, ça et ça en fonction de la présentation qui aurait été faite par l'avocat. Donc deux types de constats, à la demande d'une ou plusieurs parties, parfois d'ailleurs préventif, présent simplement pour vérifier si les choses se passent bien. C'est pour aussi constater que les gens ont un libre accès à leur outil de travail et qu'il n'y a pas de blocage. Et puis après, des dégradations. Généralement, quand on est présent, on sent un petit frémissement des syndicats présents, et puis il y a quand même, ils savent aujourd'hui ce qu'il en coûte de ne pas forcément respecter les règles. Vous parliez tout à l'heure de licenciement, je voudrais qu'on précise un peu, savoir aussi les licenciements pour vol, et en l'occurrence de tout ce qui est attrait aux nouvelles technologies, cyber, les vols de données. Est-ce que vous êtes formé par rapport à ça ? Alors, par contre, on peut faire un certain nombre de constats à dire d'experts ou en présence de l'expert. C'est-à-dire que l'expert va
nous indiquer, va définir sa démarche, on va être présent, on va vérifier qu'effectivement il respecte telle ou telle chose, et on va pouvoir collecter un certain nombre de données, les prendre, les collecter de façon préventive, les héberger par des clés USB, par un certain nombre d'éléments de preuve qui pourront servir ou pas dans une future procédure. Donc on pourra effectivement assurer les données technologiques. Maintenant, là, il y a quand même une énorme spécialité. On n'a pas, je dirais qu'on est spécialiste en tout et pas forcément en grand-chose. Mais l'idée, c'est d'avoir une démarche, la démarche juridique, d'établir les éléments de preuve et de les détenir et de les collecter. D'accord. On a beaucoup parlé de quelque part de préparer le terrain en amont, oui. Du pendant, mais il y a aussi le après sur certaines interventions aussi. Ah bah après, oui, si effectivement vous avez des dégradations qui sont faites ou des passages, on vient après coup et on vient constater les dégâts pour essayer de les chiffrer, les valoriser auprès de l'assurance. Voilà, ça c'est... Alors, nos amis directeurs sécurité qui nous regardent aujourd'hui et qui vont prendre de longues vacances cet été pour bien préparer la rentrée de septembre qui risque d'être très très chaude en termes d'action sociale. Est-ce que si justement, par exemple, une ONG qui vient militer de façon virulente devant un établissement, donc ils font appel à vous, est-ce que vous êtes aussi confronté à des huissiers qui auraient été engagés par ces ONG, entre autres ? Oui, ils peuvent, mais vous savez très bien qu'en matière de constat, encore une fois, si le constat est à la demande d'une partie, vous ne pouvez pénétrer ou constater dans un lieu que si vous êtes invité. J'imagine que l'huissier qui voudrait intervenir pour l'ONG, qui demanderait à rentrer dans tel ou tel endroit, oui. Le directeur de la sécurité lui dit « Vous êtes bien gentil, j'ai bien constaté, mais vous allez rester tranquillement sur la voie publique et sur le trottoir et je ne vous donne aucun accès dedans. » Par contre, il peut faire un certain nombre de constatations depuis l'extérieur, voilà, et ça pose aucun problème. Et vous échangez également avec les Oui, parce que nos confrères, on se connaît, on se respecte. Enfin, on est avant tout, encore une fois, huissier de justice, ce qui garantit aux justiciables une certaine, je cite l'exemple, c'est quelqu'un qui m'appelle un jour, il me dit ouais, j'ai besoin de vous, venez. Alors là, sur mon plafond, hein, vous allez me noter ça parce que ah, je dis oui, d'accord, mais ça va pas être facile. Il me dit, mais j'ai les moyens, hein, vous savez, je peux payer. Je dis, ah bon, parce que j'ai écouté, moi je veux un peu cher, je veux 20 millions d'euros. Pour faire un faux, donc c'est pas possible, monsieur. Donc c'est pas vous qui allez me dire ce que je vais noter. Je peux noter un certain nombre de choses et je noterai que ce que je voudrais. Donc les constats ne se font pas à la demande. Donc c'est pour ça que, et d'ailleurs parfois on est amené sur des états des lieux, parfois d'ailleurs quand on rend des locaux, quand vous êtes obligé de quitter telle ou telle entreprise parce que vous déménagez le siège ou autre, on fait parfois des constats à deux. Ben, les constats sont quasiment les mêmes. Alors après, sur l'origine, effectivement, de la dégradation, on peut avoir une nuance, mais le constat, il est matériel. Là, il n'y a pas d'interprétation qui est faite. Donc le constat est précis, et que ce soit un tel ou un tel. Voilà. Et d'ailleurs, ça préserve le justiciable que les constats soient normalement réalisés au cordeau. Au sein de votre groupe, quels contacts, quels échanges justement vous avez avec des directeurs sécurité d'entreprise ? Est-ce qu'ils sont nombreux ? Est-ce que vous trouvez que la tendance est finalement ils ne sont pas assez nombreux à prendre contact avec les huissiers ? Non, je dirais pas ça. À chaque fois que, bien évidemment, que vous avez besoin de nous, vous faites appel. Je pense que l'on peut, en échangeant, peut-être trouver d'autres sources d'intervention. Et puis surtout, mieux se connaître, préparer le terrain et essayer de concevoir ensemble une certaine méthodologie de constat. Et surtout si, dans certains secteurs, vous avez des lieux, encore une fois, je reviens très souvent en matière de sécurité, vous préservez les lieux, vous défendez l'outil de travail, le matériel. Voilà, ça, il faut effectivement qu'on soit ensemble et qu'on puisse constater réellement ce que nous avons à faire et qu'on n'arrive pas 10 minutes en retard parce qu'ils sont très malins. Moi, je me souviens à Roissy, sur la zone aéroport, ça pétait à un endroit, un quart d'heure après, ça pétait à un autre endroit. On arrivait, enfin, je veux dire, c'était très compliqué de les prendre réellement sur le fait accompli. Quel temps de réactivité vous avez d'ailleurs justement pour un directeur sécurité qui vous appellerait en urgence ?
Ici, moi, mon étude étant sur Versailles, quand j'interviens sur Vélizy, j'interviens en 3 minutes, 4 minutes. Mais... Maintenant, si je sais qu'il va y avoir un risque, là, on a eu des interventions la nuit dernière, des 3 heures du matin sur un grand groupe. Bon, ça s'est fait au débeauté parce qu'il n'y avait pas de signaux manifestes. Donc là, maintenant, on va y rester 2 ou 3 jours. Mais quand on sait que les événements vont se dérouler, on est de permanence. On est présent, on reste en poste à l'étude, on fait autre chose, on prévoit, mais la permanence peut aussi être une solution. Plutôt que d'être à l'entreprise, les négociations se passent bien, vous restez à l'étude et si on a besoin de vous, on vous appelle. L'idée, c'est aussi d'avoir un huissier à proximité, même si effectivement, sur des constats particuliers, et notamment sur des entreprises avec des risques Céveso, d'aller contrôler les installations, de vérifier que tout est en ordre, et bien ça, vous pouvez avoir, si vous avez 3, 4, 5 sites en France, vous pouvez utiliser le même professionnel pour aller sur l'ensemble des sites. Il est déjà formé, il vous connaît, et vous établissez une relation de confiance avec lui. À ce propos, l'Union couvre vraiment tout le territoire ? Oui, alors l'Union, c'est un syndicat patronal où on essaye de défendre l'image de la profession, mais j'ai effectivement 600 membres sur les 3300 huissiers. On couvre l'intégralité du territoire, bien évidemment. Alors, pour terminer, avant de passer dans les roues, il nous reste quelques minutes, on voulait vous parler d'une solution innovante qui s'appelle l'application SmartPreuve, donc sur nos téléphones. Oui, ça vient d'effectivement toute la tech qui est là et qui veut utiliser dans tout quasiment nos domaines d'activité, utiliser l'image de l'huissier, etc. Et j'étais amené à faire un certain nombre de réunions. J'ai dit, mais nous, on fait rien. Donc, entre un syndicat professionnel qui est le nôtre et puis un groupement d'avocats et d'autres amis, on a dit, mais tiens, il y a quelque chose en matière de constat qui serait intéressante. Déjà, la prise de constat est compliquée. Il est où l'huissier? Je ne sais pas, demande à ma secrétaire, mais moi je suis sur le terrain à tel endroit, etc. Voilà, il n'y a rien qui est centralisé. Aujourd'hui, sur une application SmartPreuve, on a mis en place, sur la moitié de cette application, le côté Doctolib du constat. C'est-à-dire, à quoi ça sert exactement? Là, vous avez un chat direct en disant j'ai besoin. Donc, vous avez soit effectivement l'huissier qui est connecté et qui est le vôtre, soit vous arrivez sur la plateforme et il n'y a pas de connexion et vous pouvez faire appel à différents confrères dedans pour ceux qui sont présents. Et vous avez un système de chat, vous n'avez plus besoin de passer par votre collaboratrice. Ça veut dire que votre chef de chantier à tel endroit, votre direction à tel endroit peut utiliser directement. C'est une décision du groupe de dire, eh bien pour le groupe, nous avons décidé de prendre l'application SmartPreuve qui effectivement correspond bien parce que là, on a un rendez-vous en temps réel, vous exprimez votre besoin, on vous dit si on peut être présent, on vous en donne le coût. Donc ça, c'est un engagement. Et puis dans cette application, vous avez aussi, parfois, vous n'avez pas besoin d'un réel constat. Le coût moyen d'un constat, on est entre 300, 350 euros ou 400. Et puis après, si on reste, après, il suffit de multiplier ou de trouver des accords avec le confrère en question. Mais vous avez pour tel endroit une entreprise qui vient de livrer, il a laissé sa marchandise ici. Là, vous avez un collaborateur qui fout toujours sa bagnole à tel endroit. Vous n'allez pas faire venir un huissier de justice. Donc, on a fait une application aux photos. Ce n'est pas un constat. C'est un élément de preuve qui va vous permettre derrière ou de l'insérer dans une procédure ou autre. Vous prenez via l'application, sur votre téléphone, mais ce n'est pas la photo de votre téléphone, c'est par le biais de l'application, vous faites votre photo, vous la situez, vous nous envoyez et on en fait un rapport. Ce n'est pas un procès verbal, c'est une attestation qui dit que la société Intel, représentée par monsieur Intel, tel jour, à telle heure, ce machin, m'a transmis ces documents. Et ça vous permet d'avoir des éléments. Ça marche très très bien pour les syndics de copropriété, où les problèmes dans les copros sont différents, mais ça marche énormément également dans des sociétés qui font énormément de livraison, de stockage. Voilà, c'est... D'accord, donc aussi bien pour un particulier que pour une grosse entreprise. Absolument. En termes de fonctionnement et d'alimentation d'éléments photographiques, sans problème. Ça marche très très bien. On voit par exemple une société qui travaille avec nous, qui fait de la recherche de fuite. Elle est amenée à faire
à peu près 800, chez Pampers, à faire à peu près 800 déplacements par mois. Ça ne génère pas forcément un constat sur une colonne qui est éclatée, etc. C'est des micro-choses. Eh bien, on a mis en place quelque chose dans son rapport qu'il va envoyer à l'assurance. Il a inséré dans un processus des éléments. Notez, ça s'appelle Smart Preuve. Ça existe depuis combien de temps ? Ça existe là, on vient de le lancer, elle a un mois et demi, 2 mois. Pour l'instant, on la diffuse, on fait des tests dedans pour réaliser tous les bugs, etc. Mais c'est quelque chose dont on a beaucoup d'espoir. Et encore une fois, c'est quelque chose qui a été pensé en pensant à vous, en pensant à la demande du justiciable derrière, et qu'on voyait effectivement un certain nombre d'offres qui étaient faites par des gens qui n'étaient pas huissiers de justice. À un moment, il faut se saisir de la technologie, pas faire n'importe quoi, ne pas vendre du constat quand ce n'est pas un constat, mais donner au moins des éléments qui peuvent permettre, et notamment au directeur de la sécurité, de pouvoir des éléments de preuve et de les faire rapporter, de les envoyer à la direction et de les faire redescendre. Vous parliez de bugs, mais comme toutes les applications, régulièrement, il y a des mises à jour et des corrections. C'est une application qui est gratuite, j'imagine ? Oui, elle est gratuite si vous vous branchez, bien évidemment. Et puis après, c'est un coût à l'application pour la partie attestation. Maintenant, sur la prise de rendez-vous, c'est tout à fait gratuit pour l'entreprise. Il n'y a pas de problème. C'est l'étude en question qui assure l'abonnement et qui peut le diffuser à ses clients. L'idée, c'est que vous rentrez sur cette application et vous n'avez pas d'études précises, soit vous avez vos huissiers de justice et vous avez son code et vous rentrez sur l'application avec son code. Donc l'idée, ce n'est pas une captation d'une clientèle par un tel ou un tel, c'est la possibilité, après, si le confrère ne veut pas, mais en règle générale, quand on travaille avec des grands groupes, il dit ça serait bien que vous puissiez utiliser tel outil et tel outil et tel outil, parce que nous, c'est très pratique, le confrère le comprend, et l'abonnement est vraiment très peu cher et peut rendre ce service à son client. Avant de passer aux questions, je voulais savoir justement de votre expérience des échanges avec les directeurs sécurité. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont au fait, au point dans cet environnement-là? Et peut-être, qu'est-ce qui leur manque encore comme réflexe? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Ce qu'on a en commun déjà, ce sont des hommes de terrain. On est des hommes de terrain et votre métier, c'est effectivement sécuriser des périmètres. Nous, notre domaine d'intervention, c'est de pouvoir constater. Donc là, on a très rapidement effectivement un même langage. Enfin, en tout cas, je l'espère pour les confrères que vous avez rencontrés. Après, peut-être, il faut rentrer un peu plus. Qu'est-ce que l'on peut vous apporter en termes de sécurité, en termes d'éléments de preuve, et de travailler vraiment sur l'anticipation. Ne pas attendre qu'un événement va se produire voilà, je pense que ça serait plutôt ma préconisation aujourd'hui, c'est de travailler ensemble et de voir ce que l'on peut développer. Mais c'est dans l'entreprise même que vous alliez à la facturation, à l'exécution des décisions de justice, etc. Le monde de l'entreprise ne connaît pas bien notre métier et on en souffre parce que d'un autre côté, vous avez des confrères qui, effectivement, économiquement, notamment avec l'effet Covid, nous, ça a été très simple. L'effet Covid, ça a été en 15 jours, moins 90% d'activité. Les tribunaux fermés, les avocats pas là, un désert total, on était là. Mais nous, on était sur le terrain et j'allais signifier des actes en prison, effectivement, des actes pénaux pour 4,50 €. Ah oui. Mais là, on a su nous trouver, on était non masqués, non machin, mais on y allait. Nous sommes officiers publics et ministériels, nous avons un ministère, nous le tenons. Voilà, ça pose pas de problème. Mais voilà, je pense que l'entreprise peut nous découvrir et le fait d'échanger, et quand on pourra se retrouver sur une terrasse ou prendre un pot ensemble, on pourra peut-être échanger, voir quels sont les besoins de tel ou tel domaine d'activité. Eh bien, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Patrice Gras. Vous restez avec nous, bien évidemment, puisque nos amis qui sont derrière leurs écrans ont beaucoup de questions, j'imagine, à vous poser.